Hey, salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu mitigé là, parce que je me questionne beaucoup en ce moment. Que fait Amazon avec Twitch? Twitch est-il en train de se tirer une balle dans le pied? Et survivra-t-il à 2021? En fait, je me suis posé ces questions en travaillant sur un autre sujet, bon, qui est un peu lié, mais à la base, je voulais savoir si c'était mieux de se lancer sur Twitch ou sur YouTube pour streamer. Parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps et qui est légitime, étant donné que l'un des gros problèmes de Twitch, c'est justement son potentiel de découverte ridiculement faible pour les nouveaux venus sur la plateforme. On en reparlera sans doute encore, parce que c'est vraiment un réel problème pour les nouveaux streamers. Mais l'un des autres soucis majeurs de Twitch, à mon sens, c'est tout simplement la façon dont la plateforme est gérée et qui pourrait, je parle bien au conditionnel, mais faire beaucoup de mal à Twitch si la réaction ne va pas dans le bon sens. Donc on va faire une espèce de petit bilan de cette année 2020. J'ai regardé les nouvelles fonctionnalités, les choses qui ont fonctionné, les choses qui ont beaucoup moins bien marché, et du coup peut-être qu'on pourra au final répondre à cette question: faut-il partir streamer sur YouTube? Alors je n'aborderai pas l'aspect financier pur, pour savoir combien rapporte Twitch à Amazon, d'autant que visiblement c'est plutôt l'inverse. Twitch coûte énormément d'argent à Amazon. Et bon, ça c'est une autre inquiétude qui pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une enquête à part entière. Mais bon, il n'y a pas que du mauvais sur Twitch, il y a aussi du bon, et je parle pas uniquement du fait que ce soit la plateforme de streaming numéro 1 en termes d'audience. Après, tout dépend de ce que les utilisateurs en font. Et les utilisateurs, c'est vous, c'est moi, c'est les viewers, c'est les streamers. Parce que oui, je pense que les streamers ont un rôle très important à jouer dans la survie de Twitch. Enfin, c'est l'analyse que j'en fais en tout cas. Alors évidemment, les points de vue peuvent être différents. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dirai dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Après, vous êtes abonné à la chaîne, bien entendu. Mais oui, les streamers ont un rôle parce qu'on a tendance à dire que sans les viewers, les streamers ne sont pas grand-chose. C'est vrai, mais une plateforme de streaming aura beau avoir des millions de viewers, s'ils n'ont rien à regarder, ils iront voir ailleurs. Donc déjà, si on fait un petit bilan sur l'année 2020, on voit bien que Twitch est encore une plateforme dynamique, ça y a pas de problème. Des nouveautés sont mises en place régulièrement, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, peu importe. Mais le fait est que ça bouge sur Twitch, c'est indéniable. Les points de chaîne par exemple, voilà une fonctionnalité intéressante qui permet de renforcer l'engagement communautaire. Vous restez sur un live, vous gagnez des points. Ces points de chaîne, vous pouvez les dépenser pour récupérer des récompenses. Le problème, c'est que si les streamers ne mettent pas en place des récompenses un petit peu originales, l'intérêt sera vite limité et les gens vont se lasser parce qu'on va retrouver les mêmes récompenses partout sur toutes les chaînes. Et je pense d'ailleurs que c'est pour cette raison que Twitch développe d'autres choses autour des points de chaîne, comme la possibilité de les utiliser lors des sondages par exemple, ou lors des défis communautaires par exemple, où vous pouvez mettre en commun vos points de chaîne avec d'autres viewers pour atteindre un objectif. Ou plus récemment, le fait de miser des points de chaîne lors de prédictions qui vous feront donc gagner ou perdre davantage de points. Donc tout ça c'est très bien, c'est positif, mais on en revient au rôle des streamers, qui vont eux-mêmes devoir se pencher sur le sujet pour susciter ce fameux engagement qui est le but premier des points de chaîne au final. Et donc, les points de chaîne, franchement, je valide. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait aussi du bon sur Twitch. Mais attendez, c'est pas fini. En début d'année 2020, Twitch a revu un petit peu son design aussi, notamment la présentation des chaînes. Bon, là alors, on aime ou pas, c'est subjectif. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur notamment la bonne façon de bien présenter votre chaîne. Le lien sera dans une fiche en haut à droite, et évidemment dans la description juste en dessous. En revanche, je me rappelle très bien que lorsque ça a été annoncé puis mis en place, les réactions des utilisateurs étaient plutôt mitigées aussi. Bon, on s'y est tous fait, avec plus ou moins d'envie, mais bon, c'est terminé, on n'en parle plus trop. Donc voilà, nouveau design, allez, validé. Un autre point dont vous n'avez probablement pas entendu parler d'ailleurs, et pour cause, puisque la communication, c'est pas vraiment le fort de Twitch, mais tenez-vous bien, écoutez ça. Pour ceux qui viennent de passer affiliés, est-ce que vous saviez que vous avez accès à une banque de 120 émoticônes mises à disposition par Twitch, gratuitement? Non? Quand je vous disais qu'il y avait un problème de communication. On va pas s'en plaindre, c'est très bien, c'est gratuit, c'est juste dommage que les streamers soient pas davantage mis au courant de leur existence et qu'il faille passer par une page d'aide obscure de Twitch qui fait 3 km de long. Mais bon bref, on range quand même ça dans le positif malgré tout. Allez, et là on va enchaîner avec une liste de nouveautés qui sont pas mauvaises pour la plupart, mais qui tournent quand même toujours plus ou moins autour du même sujet, vous allez vite comprendre. Donc Twitch a ajouté un badge sub 2 mois pour les abonnés aux chaînes Twitch. Donc entre le badge 1 mois et 3 mois évidemment, on avait déjà. Twitch a ajouté plus d'émoticônes pour les abonnés de niveau 2 et de niveau 3 qui peuvent donc avoir jusqu'à 5 émoticônes en plus par niveau. Twitch propose désormais de s'abonner à une chaîne sur plusieurs mois en une seule fois. C'est très bien. Twitch a ajouté des émoticônes aussi par palier de bits. Donc évidemment il faudra dépenser des bits pour récupérer ces nouvelles émoticônes. Twitch a mis en place les watch parties qui permettent donc de lancer littéralement des séances de cinéma
et de diffuser des films du catalogue Prime Video, mais seuls les membres Amazon Prime peuvent regarder ce type de live. Des choses ont été faites aussi autour de la publicité, avec notamment le Picture-in-Picture, ce qui fait que quand un streamer choisit volontairement de diffuser une publicité en live et de faire une pause, la pub apparaît en plein écran et le stream va se mettre en haut à droite au-dessus du chat et sera mute. Alors on passe rapidement sur les publicités mid-roll automatiques qui avaient été en test. Donc une publicité en plein live et qui avait suscité un tollé général il y a quelques semaines de la part des streamers. Alors qu'à côté de ça, on a quand même une statistique qui nous montre que le taux de rebond des viewers sur les publicités pré-roll, c'est 30%. Vous savez, ces publicités que vous vous tapez en arrivant sur une chaîne Twitch. Mais bon, visiblement chez Twitch, on préfère ajouter davantage de pubs plutôt que de travailler sur ce sujet. Ensuite, le train de la hype a été mis en place. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui se déclenche sur une chaîne quand plusieurs personnes s'abonnent ou envoient des bits ou offrent des abonnements dans un certain laps de temps et qui sert donc littéralement à inciter les gens à donner davantage aux streamers. À ce propos d'ailleurs, Twitch était très fier de nous annoncer que le train de la hype était désormais disponible sur mobile. Youpi! Ensuite, Twitch a lancé des cartes cadeaux, donc que vous pouvez acheter ou offrir à quelqu'un et dont la somme ira sur votre porte-monnaie Twitch. Parce que oui, vous avez un porte-monnaie virtuel désormais, si vous ne le saviez pas, et vous pouvez l'approvisionner évidemment avec du vrai argent pour acheter des subs, des bits, etc. Et là encore, Twitch a été ravi de nous annoncer que les cartes cadeaux étaient désormais disponibles en euros. Re-youpi! Alors on passera sur le fait que les streamers ont toujours des revenus en dollars sur leur tableau de bord, alors que les viewers qui s'abonnent par exemple à une chaîne payent en euros, et que les streamers eux-mêmes sont payés en euros, donc on sait pas trop pourquoi il y a cette conversion en dollars au milieu, mais bon, c'est pas comme si Twitch était au courant, n'est-ce pas? Oui, vous allez dire que je râle un petit peu, bon ok, mais vous voyez un petit peu où je voulais en venir quand je vous disais que pas mal de nouveautés de chez Twitch tournaient quand même autour du même sujet. Ah oui, le sujet en question, c'est l'argent. Alors attention, on n'est pas des bisounours, on sait pertinemment que Twitch appartient à Amazon et que c'est une entreprise à but lucratif. Mais ce qui est quand même un petit peu gênant à mon sens, c'est que tant d'efforts soient déployés pour développer ce genre de fonctionnalités, alors que tout ce qui concerne l'expérience utilisateur semble moins important à côté. Il faut toujours 3 plombes pour ouvrir une page de clip, tout le monde n'a pas accès au transcodage alors que sur YouTube, tout le monde en bénéficie, l'algorithme de recommandation des chaînes est toujours aussi faible, puisque c'est pour un nouvel utilisateur, c'est toujours les grosses chaînes qui sont mises en avant. Enfin, il y a plein d'améliorations à faire pour rendre la navigation sur Twitch beaucoup plus agréable, et c'est ça qui devrait être une priorité à mon sens, plutôt qu'une énième façon d'inciter les gens à dépenser leur argent. Mais bon, peut-être que j'idéalise trop, je ne sais pas, enfin c'est pas si grave que ça, ça reste des fonctionnalités intéressantes pour les streamers. Mais pour les autres utilisateurs, ça change pas grand chose, à mon avis. Donc là on fait toujours le bilan, et c'est pas fini, parce que là on était encore sur des nouveautés acceptables, encore une fois, même si discutables, et centrées autour de la rentabilité. Mais là on va plutôt parler ou reparler de la gestion désastreuse du DMCA, donc cette loi américaine qui est responsable des strikes sur le contenu musical sous copyright, strikes qui ont pu entraîner des bannissements de certains streamers. Alors on ne va pas redétailler entièrement l'affaire, j'ai fait des vidéos à ce sujet, y compris en incluant Twitch Soundtrack, qui était l'outil développé par Twitch dans l'urgence pour calmer un petit peu le jeu. Mais c'est bien là d'ailleurs l'un des problèmes, c'est que Twitch Soundtrack, qui vous propose donc des musiques que vous pouvez utiliser de façon 100% safe, a priori sur votre live, ce Twitch Soundtrack a été complètement développé dans l'urgence. Twitch Soundtrack reste dans une zone un petit peu grise au niveau des licences, ce qui a valu d'ailleurs des suites assez inquiétantes avec la RIAA, qui est donc la SACEM américaine en gros, et qui a en ce moment totalement Twitch dans son viseur. Donc à ce sujet précis, il va vraiment falloir que Twitch réagisse, et réagisse de façon intelligente, en arrêtant de provoquer un petit peu, parce que sinon ça risque de mal se passer. Alors je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote à ce sujet, vous allez voir, ça illustre assez bien la façon dont Twitch gère le DMCA, mais sachez quand même que Jeff Bezos, donc qui est le patron d'Amazon, a été auditionné en juillet 2020 par le Congrès américain. Lors de cette audition, Kelly Armstrong, donc membre du Congrès, lui a demandé, je cite, « J'ai cru comprendre que Twitch permettait à ses utilisateurs de diffuser de la musique mais ne disposait pas des droits pour cette musique. Est-ce exact? Jeff Bezos a quand même répondu « Je ne sais pas ». Voilà où on en est. Donc c'est d'autant plus regrettable que YouTube a déjà connu ce genre de problème avec le contenu sous copyright il y a une dizaine d'années, et YouTube a pris des mesures plutôt efficaces d'ailleurs pour sécuriser les créateurs. Twitch aurait largement pu s'inspirer de cette démarche pour anticiper le shitstorm actuel. Mais bon, non, Twitch a attendu le dernier moment, et pire encore, Twitch a attendu qu'une vague de bannissements réveille les streamers qui ont commencé à gueuler. Et même après ça, la réponse n'était pas vraiment à la hauteur. D'ailleurs, en ce qui concerne Twitch Soundtrack,
bah, il y a une autre zone grise en ce qui concerne la rémunération des artistes. Alors si ce sujet vous intéresse, hein, on le détaille un peu plus dans une autre vidéo, le lien sera dans une fiche aussi et dans la description, comme d'hab. Et à côté de ça, Twitch prend d'autres décisions largement discutables, hein, voire carrément débiles. Bon, par exemple, récemment, il y a une streameuse, enfin si on peut appeler ça une streameuse, qui a montré volontairement son intimité en live et elle a été bannie pendant 3 jours. Ah oui, seulement 3 jours. Et après, on a Twitch qui insiste sur les nouvelles politiques de nudité et de tenue vestimentaire. Donc paradoxe ou hypocrisie, on sait plus trop sur quel pied danser là. Donc vous voyez qu'il y a quand même matière à discuter hein, sur le bilan de Twitch en cette année 2020. Alors il y a quand même du bon, évidemment, mais il y a aussi du moins bon. Et Twitch va pas super bien. Et c'est un peu allé crescendo en plus hein, lors de cette année. Alors je sais pas si c'est à cause de la crise sanitaire, du confinement ou quoi, mais le fait est qu'à chaque fois que Twitch annonce une nouveauté sur Twitter, bah, les réponses sont de moins en moins positives. Et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, hein, ce qui me conforte un petit peu dans l'idée que Twitch va pas bien et s'écarte un petit peu trop de ses utilisateurs. Et du coup, la question du choix entre Twitch et YouTube devient d'autant plus légitime qu'elle ne l'était déjà, et pas que pour les nouveaux streamers. D'ailleurs, pour les nouveaux streamers, limite le choix il est vite fait. Vous pouvez multi-streamer pour voir où ça prend le mieux avant de devenir affilié Twitch. Et ça, je vous en parlais déjà en avril 2020 hein, dans le tutoriel que je vous avais fait sur Restream. Bah, c'est toujours valable, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et explorez les possibilités. C'est un petit peu plus compliqué, évidemment, quand on est déjà établi, quand on a déjà une communauté sur Twitch. Encore que, en ce qui me concerne, je me pose régulièrement la question, et pourtant, ça fait plus de 3 ans que je stream sur Twitch, et tout quitter pour repartir à zéro sur une autre plateforme, bon, c'est quand même un peu chaud. Et évidemment, je parle bien là uniquement du streaming, hein. On ne parle pas d'uploader des vidéos sur YouTube, et ça pour le coup est quelque chose que je ne peux que recommander. Moi, ça m'a énormément apporté, comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos également. Mais globalement, même si, encore une fois, hein, Twitch est largement devant en termes de chiffres bruts, bah, il y a aussi des tendances qui se dessinent un petit peu, et à part le boom du confinement de cette année, bah, Twitch était relativement stable hein, en termes d'audience, et en nombre d'heures de stream regardées par les viewers, alors que si on regarde chez YouTube, bah, n'importe qui peut constater une nette tendance à la hausse, ce qui est plutôt encourageant pour eux. Donc voilà pour ce petit bilan que j'ai essayé de rendre le plus objectif possible, mais qui au final ne l'est peut-être pas, hein, parce que le streaming ça me tient vraiment très à cœur. J'adore ça, et du coup quand je vois les mauvais choix faits par Twitch, qui est une plateforme incroyable, ça me désole un petit peu, et parfois j'avoue je suis un peu dépité. Alors ça veut pas dire que l'avenir est forcément sombre pour Twitch, mais à mon sens il faudra sans doute revoir un petit peu les bases, à savoir se concentrer sur l'expérience utilisateur, plutôt que de vouloir à tout prix attirer les annonceurs. Parce qu'une plateforme de streaming sans streamer, ça sert à rien, mais une plateforme de streaming sans viewer, c'est pas franchement mieux. D'autant qu'on voit bien hein, en termes de statistiques que Twitch se fait grignoter petit à petit hein, en termes de part de marché. Pour l'instant, ils sont encore tranquilles, mais à force de tirer sur la corde elle peut casser. Donc déjà, régler de façon intelligente ce gros problème de DMCA, ce sera une preuve que Twitch va dans le bon sens. Et pour le reste, on verra en 2021. Moi, je sais pas où vous serez. En tout cas, moi, je serai encore là, ça c'est sûr. Et si vous voulez continuer à discuter de ce sujet, rendez-vous sur Twitch, hein, justement, en direct, les lundis, mercredis et vendredis soirs, parce que le direct, pour ma part, et pour l'instant, c'est encore sur Twitch. Et si vous avez des questions un peu plus techniques hein, concernant le streaming, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Pensez à bien lire les règles, tous les liens sont dans la description, comme d'hab. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube pour une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous, et d'ici là, bon stream. Là, ça va pas du tout. Mais je sais pas pourquoi je fais ça. Ça n'a rien à voir. Alors, laissez tomber. On passe celle-là. Hein, mais qui a trouvé là? Qui a pu trouver avec ça? J'aurais dû arrêter la queue. Non, mais il faut que je change de métier là. Ça va pas du tout. C'est bon.